Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une vidéo, évidemment, où je parle en mon nom. Mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste qu'on n'a pas de pensée politique. Damien Tarel, c'est assez intéressant. C'est un attentat au nom de Montjoie-Saint-Denis. Donc c'est pas vraiment les attentats qu'on a eus ces dernières années. C'est assez intéressant. Donc c'est quelqu'un dont l'identité est profonde et de l'ancienne France, quoi. Quelque part, il peut être proche de notre sensibilité. Et alors c'est intéressant parce que j'ai essayé de me documenter un peu sur Internet. Et il a une personnalité assez intéressante. et ça a été plus fort que lui. Il a expliqué que quand il a vu le président de la République faire des actes de, comment dire, pour se faire apprécier, pour être proche du peuple et tout ça, il lui a semblé voir une certaine hypocrisie et un certain mensonge, et donc ça a été plus fort que lui. Et après, quand le juge lui a demandé s'il avait regretté, il a dit « Ben non, je regrette pas mon geste parce que c'est comme ça ». Alors, il a fait 3 mois de prison. Et alors, c'est curieux, c'est une sorte de pulsion très profonde. Donc, il assume son acte, il va faire de la prison, etc. Enfin, voilà. Mais c'est intéressant quand même de se poser la question et de regarder exactement ce qui s'est passé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a eu beaucoup de choses qui ont touché, et plus que tous les autres présidents de la République, qui ont touché et blessé. Moi j'en avais parlé, j'avais fait des vidéos là-dessus, sur par exemple le discours du Louvre, qui moi m'a profondément blessé, ainsi que la première fête de la musique à l'Élysée, qui était absolument scandaleuse. La réaction par rapport aux Gilets jaunes, donc on a demandé aux forces de police d'être assez dur avec les vieilles grand-mères qui manifestaient gentiment, et on a été très indulgent avec les Black Blocs qui cassaient tout. Il y a eu ça. Après il y a eu toute l'histoire du Covid, avec des choses très étonnantes. Là je ne vais pas en parler parce que énormément d'hommes politiques en ont parlé dans tous les sens. Il y a aussi des gens qui ont analysé. On a demandé à ne pas faire de traitement. On est complètement pour les vaccins. On ne parle absolument plus des traitements. On est dans une sorte de folie. On est pris par quelque chose de très curieux. On active la peur. Et on ne demande pas aux gens de réfléchir et de prendre leurs responsabilités. Enfin bref. Donc ça a été un peu tout le quinquennat la grosse partie du quinquennat de M. Macron. Et puis ça continue. Et donc il y a beaucoup de communication, etc. Mais c'est toujours dans un sens. Et puis il y a toujours le en même temps. Mais toujours quand même dans un sens, c'est quand même la mondialisation, les échanges internationaux, le primat de la finance sur la nation et sur les corps intermédiaires, etc. Donc ça fait beaucoup de choses qui font que, moi je vois dans mon entourage, il y a quand même beaucoup de gens, on va dire, qui sont un peu énervés quand même. Alors, évidemment, je condamne l'acte parce que, d'abord, j'ai pas le choix, donc c'est comme ça, mais c'est quand même un acte qui est fait au nom de Montjoie-Saint-Denis, et donc qui relève de moi, ce qui est mon identité. C'était le cri des chevaliers de France sous le roi de France et pendant le Moyen-Âge. Et donc, si vous voulez, quand on pousse le bouchon trop loin, à un moment, il y a une réaction. Et je pense que c'est un peu un acte d'avertissement, où quelque part, il n'y a quand même pas...
c'est pas très grave qu'il n'a pas reçu une claque dans sa vie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas reçu, puis on n'en est pas mort. Alors que ça soit un haut personnage de l'État, évidemment, bon, ça y est, donc il va faire 3 ou 4 mois de prison, je ne sais pas exactement, enfin bref. Donc tout ça, on est d'accord. Mais je trouve que c'est quand même, comment dire, oui, une sorte d'avertissement. C'est bien qu'il n'y ait pas eu un attentat plus violent. C'est pas mal, parce qu'il a quand même, on a poussé à l'exaspération énormément de Français. Et beaucoup de Français n'ont pas l'impression d'être entendus, d'être écoutés. Alors ça, avec le président Macron, mais c'est très vieux. Ça date d'il y a très longtemps. Personnellement, je pense que ça date depuis 1830. Parce qu'en fait, la République, c'est toujours une caste de gens qui sont contre le roi et contre le roi et contre Dieu, et qui n'acceptent pas la voix du peuple et l'expression du peuple. Quand il y avait des corps intermédiaires, il y avait l'expression du peuple. Dans les communes, dans les familles, dans les communes, dans les baronnies, etc. Au niveau local, il y avait une écoute de l'intérêt de chacun. Il y avait aussi des jugements, etc. Il y avait la justice, etc. Et on appartenait à un corps organique. Quand vous discutez avec des gens qui vivent dans une monarchie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Hollande, Suède, Norvège, les gens appartiennent à des associations pour ceci, pour cela, même des choses très simples. Une association de football, cette association de football est parrainée par un membre de la famille royale qui est venu 2-3 fois, etc. C'est-à-dire qu'on a un lien, et c'est organique, et ça traverse le temps, et ça ne change pas tous les 4 ans. Enfin voilà, quelques réflexions sur Damien Tarel, et son prénom est comme le nom de celui qui avait fait un attentat contre Louis XV, Damien. Mais je crois que Damien, c'était son nom de famille. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Saint Joseph, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.